Coucou, c'est Hélène de H contre les nuisibles. Aujourd'hui, on est à Clermont-Lérault. Je regardais là-bas, mais c'est ici. On est à Clermont-Lérault sur une dératisation. Tout le monde reconnaîtra les tannes basses. Alors non, je ne vais pas, monsieur bricolage, effectuer ma dérate. Mais effectivement, la zone, suite à de nombreux travaux. Donc en fait, ce qui se passe comme ça quand on a une population de rongeurs sur des lieux comme ça, de zones industrielles, c'est que selon ce qui se passe, ça peut être des travaux, des vibrations dans le sol, on déterre la population de rongeurs qui est présente sur le site en fait. Et puis les pauvres petits rongeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils colonisent un petit peu les sites annexes. Donc ils recherchent de la nourriture, un endroit où se nicher, puisqu'en fait on leur enlève leur habitat naturel, on enlève les buissons, leurs galeries sous le sol. Et donc voilà, c'est ce qui se passe régulièrement quand on a comme ça des agrandissements de zones commerciales. On a ponctuellement des invasions de rongeurs. Allez, on y va. Allez. Ce qui est important d'effectuer lors d'une dératisation, on évalue les lieux de passage. Donc là en fait on était à la base sur de la souris, sur une infestation de souris au niveau d'une zone commerciale. Donc voilà, l'appâtage a été posé. Bien sûr on essaye de réfléchir au mieux pour positionner les boîtes correctement. Donc là c'est du poison. Et donc là, à 10 jours, on constate quoi ? On constate que les pâtes ont été en totalité mangées. Les blocs, ils ont été bien entamés. Et puis, qu'est-ce qu'on a au fond ? On a des excréments qui ne sont pas du tout typiques de la souris. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Alors, ils ont même été volés, puisque là, je vois que j'ai du blé au fond. Sauf que moi, je n'ai pas installé de blé. Voilà. Et là, pareil. Donc vous voyez bien les petites striures là, typiques du grignotage. Et puis les pâtes, elles ont été consommées. Donc celle-là à moitié, celle-là pas du tout, aussi légèrement là, pardon, légèrement ici. Donc là, la population de souris sur le secteur où j'ai posé la boîte n'était pas importante. Et ici, ici il y a eu du vol. Parce que j'avais mis 3 sachets, donc on en a un qui est complètement vide, l'autre qui a été bien entamé, et puis le troisième a disparu. Donc là, la souris, c'est assez rare qu'elle fasse ce genre de choses. Donc potentiellement, c'est du rat. Là, c'est pareil, on voit bien toutes les striures, qui ne sont pas du tout de petites striures. Donc je vous dirais ici, potentiellement, on est sur de la souris, bien que niveau striure, moi j'ai plus le sentiment que ce soit du rat. Mais là, il n'y a pas photo quoi. Là, on est sur un gros rongeur. Et puis on a les excréments aussi en preuve. Donc voilà. Donc là, le traitement, c'est quoi ? Ajuster la position de l'appâtage. Puis je me suis fait un peu avoir, donc j'interviens donc sur ce... Et puis on me dit, c'est de la souris, c'est de la souris. Donc moi j'ai posé mes petits pièges, comme ça, avec de l'appât. Donc j'avais 2 pièges, comme ça. Et puis l'un des pièges a été déclenché, l'appât était au milieu, et l'appât a été complètement volé. Donc là, je le sais, ce n'est pas du tout du mulot, ou de la souris, c'est du rat. Donc le rat hyper intelligent, il a réussi à déclencher, je vous montre, il a réussi à déclencher le... Donc ça c'est un piège souris, c'est pas un piège rat. Et il a réussi, je n'arrive pas à le déclencher pour passer. Hey, hey. Allez, on ajuste les traitements. Et puis on a déjà bien donc tout ce qui a été consommé, les rongeurs, vu les doses consommées, ils ne sont plus de ce monde. Mais on va continuer la régulation des rongeurs sur ce site. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Appelez Hélène de H contre les nuisibles